Bonjour, bonjour, très contente d'être avec vous ce matin. Il y a énormément de vent derrière et depuis hier aussi d'ailleurs. Ce matin ça va être un peu spécial. Alors vous avez intérêt à être sinon réceptif mais presque au point sur votre capacité à glisser dans un état de réceptivité, c'est-à-dire Theta ou Delta. Et donc au final, on commence tout de suite et on va le faire en empruntant beaucoup d'images à la méditation type du Theta Healing, c'est-à-dire le moyen pour nous de se mettre en Theta et plus pour tous ceux qui le souhaitent. Et donc vous êtes installés, les pieds au sol, et vous allez tout de suite imaginer que vous traversez votre corps et que vous passez par vos pieds et que vous allez au centre de la Terre, juste histoire de glisser loin, très 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 loin, en inspirant et en soufflant, en répétant calme, calme, calme. Arrivez au centre de la Terre, et bien vous répétez 45-01-22, histoire d'aller encore plus loin que c'est pas possible d'aller plus loin, mais que c'est pas grave puisqu'on a décidé qu'à partir de maintenant, nous sommes et nous vibrons en état Theta. Et pour s'élever à un niveau de vibration encore plus réceptif, et pour que tout notre corps soit encore plus détendu, afin que notre cœur soit complètement plongé, immergé dans l'amour, afin que notre cœur se connecte à sa force créatrice, à sa force aimante. Alors nous allons revenir du centre de la Terre et nous élever dans le ciel. Et nous allons avoir l'impression de passer des couches sombres, comme chaque jour, et des couches magnifiques pleines de lumière, et encore des couches sombres et des couches magnifiques pleines de lumière. Et nous sommes dans cet espace où notre être est expansé, où notre être n'a plus de matérialité. Mais vous savez, rien n'est immatériel, parce que même notre corps éthérique que nous ne voyons pas est quelque chose de matériel. Et donc en fait, pour ceux qui sont rationnels, sachez que même votre corps d'esprit a une matérialité invisible à la réalité actuelle. Et donc dans cet être éthérique que vous ne pouvez pas voir, mais qui est vous, qui est votre cœur et les élans de votre cœur, alors on grimpe tout là-haut dans l'échelle de conscience. On se présente à être notre moi supérieur. Et avec respect, gratitude pour lui et pour tout le chemin qu'il nous a permis de faire jusqu'à maintenant, eh bien nous nous fondons et nous nous confondons à lui. Vérifiez l'état de votre cœur. Il est possible qu'il batte un peu plus fort. Et s'il bat un peu plus fort, c'est que vous avez atteint sans aucun doute l'état Theta, voire l'état Delta. Apaisez-le, respirez. Si vous avez fermé les yeux, faites l'exercice de les ouvrir et de les fermer afin de glisser plus profondément, afin de produire un approfondissement parfait, parfait, parfait. C'est parfait tout ce que vous êtes, c'est parfait tout ce que vous faites. C'est parfait de suivre votre évolution et de vous accorder la possibilité d'être. Voilà que maintenant, donc, nous sommes tous unis. Tous nos moi supérieurs sont unis pour entendre ce que nous avons l'intention de partager. Aujourd'hui, notre moi supérieur, il s'est fait extrêmement bavard et je vais suivre les choses comme elles se sont passées. Cette vidéo, elle sera peut-être longue et au final peut-être pas longue, je ne sais absolument pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elle sera suffisamment importante pour que demain je n'en fasse pas d'autres, mais pour que vous la réécoutiez. Parce qu'il va nous être dit trop de choses pour qu'on passe dessus. Il va être important pour vous de revenir dessus. La première carte est celle-ci. Tenez bon. Nous l'avons déjà eue et c'est la première chose que notre moi supérieur veut nous dire. Il vous encourage à persévérer, à justement toujours tenir bon dans votre incarnation, toujours bien voir l'environnement, les choses que vous vivez, les accepter, les comprendre. Il ne s'agit pas de les occulter, dans le sens faire comme si elles n'existaient pas, mais il ne s'agit pas non plus de les pointer du doigt et de dire « Ah, ça va pas, ça va pas, ça va pas ». Juste « Ok, ça va pas ». C'est juste tout ce qu'elle vous demande de faire, ces choses-là. Ok, ça va pas, hein, mais ça va aller. Vous comprenez? En prendre, les évaluer dans le sens « Ah ouais, ok,
ça va pas, ça me met en position désagréable. Mais oh, c'est super, je peux changer les choses. Vous comprenez, quand vous arrivez, après avoir mangé, que vous allez débarrasser votre table et qu'il y a des miettes de pain, vous dites pas, oh, regardez, il y a des miettes de pain, mais c'est dramatique, c'est vraiment embêtant, il y a des miettes de pain. Non, vous dites, ah, ben tiens, il y a des miettes de pain. Vous allez dans la cuisine, vous prenez l'éponge et vous essuyez. Pareil, avec toutes les difficultés de votre vie. Arrêtez de focaliser dessus. Et c'est rare hein, que je ne me minuse pas à vous. Non, je ne focalise pas. Vraiment aujourd'hui, je focalise pas. Ok, c'est ça. Ok, c'est super. Je vais pouvoir changer la chose. Et j'ai beaucoup aimé ce que nous avons fait hier. Ce sont des moments qui nous ancrent à savoir comment faire avec les difficultés. Gestion du stress, ok, j'ai vu, c'est bon, c'est pas grave, ça va passer, je peux le faire passer, je peux le recréer, je peux avancer. On va pas rester plus longtemps sur cette carte parce que justement en faisant tout ce que nous avons déjà vu ensemble et en vous focalisant sur le bon qui est en vous, en vous focalisant sur votre possibilité, votre potentiel, alors la prochaine carte, pour une fois, je vous assure, elle est très belle. Elle représente tout ce que nous souhaitons, l'harmonie. Cette carte qui est dans le tarot s'appelle les amoureux ne veut pas obligatoirement parler d'une union entre un homme et une femme. Ça peut être pour ceux qui sont en cours de relation, pour ceux qui cherchent, qui attendent une relation, mais ça veut vraiment dire harmonie. Et cette harmonie, elle vient parce que vous avez su regarder l'autre, aussi les circonstances de votre vie, aussi tout ce qui se passe autour de vous et que vous êtes complètement décidé à vivre de façon harmonieuse, de façon combinée, de cœur à cœur, tant avec un être humain qu'avec une situation. Si vous êtes en train de changer de boulot, regardez-le avec harmonie et décidez-vous à le comprendre et à vous y consacrer. Si vous avez des soucis avec peut-être vos employeurs, eh bien, trouvez justement l'action, la façon de penser pour être plus justement en harmonie avec cette situation. Vraiment, le mot, c'est harmonie. Ayez le sentiment que vous avez avancé et que votre moi supérieur vous prépare à entrer en harmonie. Je vais reprendre l'expression de cette carte qui dans le tarot s'appelle l'amoureux. Parce que j'aime dire que être amoureux, c'est d'avoir l'âme heureuse. Et vraiment, soyez donc à produire cet amour qui vous rend heureux à l'intérieur de vous et qui par conséquent naturellement, par osmose, par diffusion, par transmission des vibrations, va rendre les autres heureux et ce qui est autour de vous heureux. Cela me donne à penser au texte 32 du livre Ma Liberté qui dit « Je suis un Dieu du silence qui bénit par sa simple présence ». Et ça, c'est important. Soyez ce Dieu harmonieux, soyez cette vibration harmonieuse d'amour qui vous permet, sans rien faire, de permettre d'influer sur les choses autour de vous. Mais sachez que votre moi supérieur vous prépare à cette harmonie. En fait, vous êtes en train de mettre le pied à l'étrier. Vous recevez cette harmonie. Sachez aussi évaluer vos compétences pour savoir à quel degré vous vibrez, à quel degré vous pourrez encore vibrer. Méditez sur l'amour. En fait, après avoir vu toutes les cartes, mon moi supérieur m'a vraiment fait voir que notre corps physique est le réceptacle de notre esprit et notre esprit est censé être amour. Et quand nous refusons l'amour aux autres, ben petit à petit, nous les faisons mourir. Vous savez, nos parents, ils sont souvent très tristes, ils vont contracter toutes sortes de maladies, simplement parce que vraiment, nous n'avons pas su leur donner de l'amour. Souvent, eux-mêmes n'ont pas su nous en donner, n'ont pas su comment nous dire qu'ils nous aimaient. Et aujourd'hui, nous n'arrivons pas à leur dire que nous les aimons. Nous n'arrivons pas à les prendre dans nos bras, nous n'arrivons pas et la communication n'a pas permis ce contact. Vous savez, certaines fois aussi, les gens vivent ensemble très longtemps et ils n'ont pas reçu. Et après les contacts, les ponts se brisent. Difficile de les reconstruire. Je vous invite à méditer sur votre capacité à être harmonieux, à donner de l'amour, à vibrer l'amour et à recevoir cet amour que vous promet votre moi divin. Ensuite, je vais vous faire vraiment un tour de cartes. C'est le soutien de votre moi divin. Il vous dit oui.
Oui, vous pouvez le faire. Oui, vous pouvez vous ouvrir à la vie. Oui, vous pouvez recevoir toute l'abondance dont vous avez besoin. Dites oui, oui, oui à l'intérieur de vous. Recevez ça. Ouvrez-vous à cette abondance de paix, d'amour, de joie, de prospérité. Tenez bon. Recevez l'harmonie, créez l'harmonie à l'intérieur de vous et sachez qu'elle existe. Alors, flamme jumelle, peut-être qu'il y en a qui sont à la recherche du compagnon idéal. C'est agréable d'avoir un compagnon idéal, mais pour ça, il faut être soi-même idéal, je dirais ça comme ça. Et ça reprend vibrer l'harmonie pure. Si vous voulez que toutes vos relations soient idéales. Et si vous voulez pouvoir partager une relation d'âme à âme, de personnes concernées par votre âme. Vous savez, on ne crée pas une relation d'âme si on ne se sait pas être une âme. On ne crée pas une relation de lumière si on ne se sait pas être une lumière. Alors allumez votre lumière, voyez-la briller, brillez dedans, sentez-vous épanoui dans votre lumière et alors vos relations seront des relations d'âme à âme. Et vous allez recevoir en vous la révélation de vraiment la vibration d'amour qui est associée à la vibration de joie dont on a parlé hier avec Maître Maitreya. Je l'aime beaucoup, ce Bouddha rieur. Soyez rieur et vous serez créateur. Soyez heureux et vous créerez du bonheur. Soyez dans l'amour et vous recevrez l'amour et vous pourrez partager l'amour. Et gardez effectivement dans votre cœur le désir de créer dans vos relations avec ceux qui vous entourent et encore plus, encore mieux avec vos conjoints actuels ou des compagnons que vous attendez. Vraiment, ayez l'objectif en fait de créer une relation d'âme à âme, une relation de lumière et une relation prête à donner aux autres justement cette lumière que vous allez allumer à l'intérieur de vous. Alors, la suite, écoutez votre cœur. Et vraiment, vous avez vu ce cœur plein d'amour qui brille. Vraiment, là, c'est vraiment allumer le feu à l'intérieur de vous, le feu de l'amour pour vous. Rappelez-vous de ce que je viens de vous dire avec vos parents et avec ceux qui vous entourent. Même si des fois, c'est difficile, même pour eux de recevoir, méditez pour savoir créer cet amour. Méditez sur l'amour encore et encore. Trop de souffrances, trop de personnes qui n'arrivent pas à créer cette union, qui sont encore dans le contrôle ou dans le jugement ou dans la critique de soi ou des autres ou des événements. Et rappelez-vous la carte harmonie où on voyait un homme et une femme ensemble. Je vous ai dit que ça peut être aussi par rapport à ceux qui vous entourent ou par rapport aux situations. Je vous demande encore d'aimer les situations dans lesquelles vous êtes. Soyez dans la gratitude. Elles sont là pour vous permettre d'avancer. Vous savez, quand on est à l'école, on s'inscrit pour avoir un doctorat, un DUG ou simplement accomplir un devoir de mathématiques. On a travaillé à la maison. Quand on arrive et qu'on vous remet une copie, vous ne commencez pas à dire à l'examinateur « Mais non, mais je ne veux pas cette copie, tu vas me couler avec ta copie, elle n'est pas bonne ma copie, je ne vais pas faire mon devoir. » Non, vous allez dire « Oh, super cool, j'ai appris, je vais faire mon devoir. » Vous vous asseyez. Automatiquement, vous entrez en introspection, vous prenez votre crayon et vous commencez à faire votre devoir. Vous vous rappelez de ce que vous avez appris et vous mettez en pratique. Alors, peut-être que vous avez zappé que vous êtes dans votre salle de classe. Peut-être que vous avez zappé que vous êtes en contrôle de la dose d'amour que vous avez à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez zappé que vous êtes en train de passer une maîtrise. Et donc, pour passer une maîtrise, vous êtes obligé de faire face à vos soucis et vos difficultés actuelles. Allez décapitaliser, on a des leçons, ça fait des mois et des mois qu'on parle, qu'on apprend, qu'on reçoit. Alors soyez contents d'avoir quelques exercices à faire et sachez que vous pouvez les faire. Écoutez votre cœur, votre moi divin, votre M&M's et allez travailler avec gratitude et ramener plein de prospérité. Je vous dis, il a été vraiment parfait avec nous ce matin, notre moi divin. Il est complètement enthousiaste de vous voir travailler. Alors, attelez-vous à vos copies, faites-moi de belles copies, dépassez les petits soucis, les gens que vous croyez qui vous rejettent, les problèmes avec votre travail. Non. Et voyez, ressentez, souffler ce vent de prospérité, l'éveil de votre M&M's, la fusion avec votre M&M's.
Je ne sais pas si vous avez tous réalisé l'exercice avec les mains, mais ressentez à nouveau cette fusion avec votre M&M's et sachez qu'il vous bénit et qu'il vous aime et que vous êtes en train d'entrer dans votre vent de prospérité. Comme on dit dans les Écritures, méditez ça dans votre cœur, c'est-à-dire réjouissez-vous de toutes les promesses qu'il vous a faites et c'est pas fini. Alors, elle est étrange cette carte. Enfin, pour moi, souvent quand je la prends, elle me fait toujours étrange. Mais c'est juste un appel et un rappel, et c'est dommage, j'aurais dû chercher, même si je ne l'ai pas trouvé. Il y a la même carte pour le père, mère, etc. Alors, en tant que femme, réglez vos problèmes avec vous-même. Ouvrez-vous à votre féminin sacré. Méditez à savoir être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne fille pour vos parents, une bonne sœur et une bonne femme, c'est-à-dire une femme pour vous-même. Aimez-vous, ouvrez-vous, continuez à prendre soin de vous, de votre beauté. Et désolé pour les garçons, mais il y a exactement la même carte pour les hommes. Je ne l'ai pas sortie, mais pareil, prenez soin de vous dans votre masculinité. Cherchez à comprendre ou recevez maintenant à partir de votre moi supérieur ce que c'est que le masculin sacré. Évaluez maintenant, alors là, maintenant, dites-vous à combien vous êtes entre 0 et 10 sur votre masculin sacré pour évaluer le chemin que vous avez à faire avant justement de vous retrouver face à excusez-moi, c'est bizarre ce que je fais, avant de vous retrouver face à votre âme jumelle, flamme jumelle, en tout cas quelqu'un qui aurait pris aussi conscience de son féminin sacré, de son masculin sacré. Le monde a besoin de couples sacrés, c'est-à-dire de personnes qui sont conscientes de leur nature, de leur valeur, de leur lumière, qui fusionnent dans leur lumière et qui naturellement la diffusent, hein, qu'ils deviennent vraiment des globes lumineux. C'est important. Certains d'entre vous, vous êtes en couple, prenez conscience de votre lumière intérieure et fusionnez avec la lumière de l'autre. Vraiment. Évaluez, donc je vous répète, à vous les femmes, les filles, là, à combien vous êtes de votre lumière divine féminine, de votre féminin sacré. Réfléchissez pas, entre 0 et 10, vous êtes où? Hop, ça y est, moi j'ai dit pour moi. Et pareil pour les hommes. Et adaptez-vous, marchez très vite si vous êtes loin du 10. Faites les derniers pas pour arriver à être vraiment, vraiment, vraiment dans la paix. Wow, dans la paix. Voilà, vous savez, franchement, je marche bien avec mon M&M ce matin. Offrande de paix, exhortation à vous revêtir d'amour, à vous offrir la paix, le pardon, à vous évaluer pour vous pardonner et pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Je fais la prêche ce matin. Pardonnez aux événements, aimez-les, ouvrez-vous vraiment à un vent d'amour si vous voulez obtenir tout ce qui vous est promis. Et c'est pas fini, il n'a pas fini. Ah oui, j'aime beaucoup cette carte. En fait, cette carte, elle est marquée liberté là-haut, mais vous savez, on se contraint encore trop. On se contorsionne et notre âme, elle est fatiguée. Ouvrez-vous, que votre âme soit libre. Aujourd'hui, acceptez-vous, aimez-vous profondément. Vraiment, ce chemin de toutes ces cartes est un chemin d'amour. Vous avez compris qu'il faut que vous recommenciez demain et après-demain encore. Refaites ce chemin, que chaque carte vous parle. Et là, vraiment, je vous assure, c'est un appel à votre âme. Elle veut être libre. Vous vous souvenez tout à l'heure, je la garde encore, je vous ai dit que votre corps éthérique est aussi un corps vivant. Et ce corps vivant, il est obligé d'entrer dans votre corps physique. Et des fois, franchement, il est fatigué de tout ce que vous lui faites faire, de tout ce que vous lui faites dire, de toutes vos souffrances, de tous les critiques, de tous les jugements. Votre âme, c'est comme un enfant, ça aime rire, jouer, partager, aimer. Alors, soyez libre, donnez, quand votre âme va revenir en vous, là tout à l'heure, offrez-lui un corps ouvert et laissez-vous plus mener par votre âme d'enfant, par la joie en vous que par tout le temps les réflexions. Laissez votre moi supérieur s'occuper des problèmes. Choisissez la paix encore et encore. Yogananda, Paramahansa Yogananda, c'est celui qui a écrit le livre Autobiographie d'un yogi, et cette carte vous invite à poursuivre votre méditation. Que chaque instant de votre vie soit une méditation. Que votre journée, particulièrement aujourd'hui et demain aussi, soit de la méditation, et tous les jours. Et qu'après les 21 jours, chaque seconde quand vous vous levez, vous vous sentiez dans cet état de paix, de méditation, en prononçant
les mantras sacrés, 4501, 2222, chaque fois glissez en recommençant à dire calme, calme, calme. Glissez à être cet être de lumière et de paix et de légèreté. Que la méditation devienne le centre de votre vie. Détachez-vous du drame par conséquent. Ne pensez pas que la vie soit là pour vous oppresser, mais élevez-vous, toujours élevez-vous. Regardez la vie comme si vous étiez un astronaute et regardez la Terre comme un petit point et vous comme étant l'univers entier, 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 entier. Détachez-vous du drame. Méditez vraiment sur cette carte, comprenez-la, prenez soin de vous, autant vous les hommes que les femmes, avec amour et compassion. Et quand vous aurez fini tout ça, que vous serez devenu, que vous aurez compris tout ce que je viens de vous dire, et d'ailleurs, juste après cet enregistrement, je vous exhorte, c'est pas moi, c'est votre moi divin, à aller écrire vos sentiments les plus profonds, à aller écrire ce que les cartes vous ont dit, afin de les méditer, et demain, vous y retournez. Donc je vous préviens, demain, pas de vidéo supplémentaire. Vous avez vraiment à entendre, à écouter, à écrire et à vous ouvrir à recevoir ces choses, à mettre en pratique vous-même les choses, évaluez-vous et cheminez sur ce chemin. Donc demain, même vidéo. On est mardi, on va se retrouver donc jeudi. Mais demain, vous reprenez cette vidéo. Et puis, je suppose qu'il y en a certains qui sont un petit peu en retard. Reprenez les vidéos que vous n'avez pas eues, etc. Prenez le temps pour vous et vraiment avancez, avancez et triomphez surtout. Hein, que la victoire soit la vôtre, soit notre. Et je sais qu'on y arrive et je sais qu'on avance. Merci, merci, merci encore pour tous vos coucous et puis pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous êtes, pour le désir que vous avez de progresser et d'être, pour la lumière que vous allez allumer si fort que vous allez éclairer la terre. Rappelez-vous que le début pour moi c'était vous êtes des faiseurs de paix, soyez des faiseurs de paix et pour ça, soyez des lumières, faites briller votre lumière. Faites grandir votre nature d'amour, partagez-la, trouvez le moyen de la répandre, de la diffuser pour que vos parents, vos enfants, vos amis, vos conjoints puissent ressentir cette lumière afin que nous puissions être en vie hein, et qu'on ne dépérisse pas bêtement jour après jour, mais que nous soyons heureux. Utilisez vraiment tout votre pouvoir de création. 22-21, 22-22, je vous salue. À très bientôt.